C'est la suite et la dernière partie des Sartois du web. On vous le rappelle, on est en simultané sur twitch.tv/LMTV Sarthe pour poser toutes vos questions, surtout interagir sur notre chaîne Twitch. Vous ne savez pas quoi faire ce week-end ni la semaine prochaine, pas de panique. Amy est là avec les sorties d'Amy. Elle est là pour nous faire sortir. Salut Amy, comment ça va? Salut, ça va pas mal. Et toi? Ça va très bien. Cool. Comme d'habitude. Eh bien, cool, comme un vendredi. Comme un vendredi, totalement. Et avec, en plus, là, il y a 5 sorties à faire. Oui. Pas mal. Et il y en a même plusieurs dans une des fois. Donc, il y a même plus que ça, quoi. Ouais, c'est clair. On commence par un gros truc. Et oui, mais oui. Quand même. Un gros truc national, en l'occurrence, les journées du patrimoine. Mais les journées du patrimoine, un petit peu particulières, parce que ça s'adresse aux petits villages, en fait, aux petites cités de caractère. C'est les journées du patrimoine de pays et des moulins. Ok. Et nous, en fait, en Sarthe, on a une chance incroyable, c'est qu'on a beaucoup de petits villages comme ça de caractère, donc qui ont d'ailleurs pour certains le label Petite Cité de Caractère. D'accord. Et surtout, on a vraiment un espace, un patrimoine qui est très très riche, donc il y a beaucoup de choses à faire. J'en ai sélectionné quelques-unes, mais n'hésitez pas à vous rendre sur le site officiel du Journée du patrimoine de pays et des moulins, parce qu'il y a tout ce qui s'y passe. Okay. Et il y a vraiment beaucoup de choses. Une émission n'aurait clairement pas suffi pour en parler. Un hors-série pendant 2 mois. Exactement. Donc c'est la 25e édition. Okay. Le but de ces journées du patrimoine, je ne vais pas le redire en entier à chaque fois, mais c'est de sensibiliser un large public au patrimoine régional. Okay. Donc on change, ça sort un petit peu des journées du patrimoine qu'on a l'habitude de voir en septembre. C'est un petit peu différent. Et ça représente à peu près 100 000 visiteurs tous les ans. Donc ce qui est plutôt pas mal. J'en ai sélectionné quelques-unes. D'accord. Donc, c'est à partir de demain. Ouais. J'ai sélectionné pour commencer à Mamers, les journées du patrimoine qui seront au moulin de Barutel. C'est pour découvrir vraiment l'histoire du lieu, la roue du moulin. Ça a l'air vraiment très, très intéressant. Il y aura des expositions de peintres, il y aura des artistes locaux, il y aura même il y aura une animation musicale tout au long de la journée, donc ça donne vraiment envie. C'est à partir de 10h le matin, dans les jardins du Moulin, donc qui sont au 46 rue de 5 ans. Et c'est gratuit, évidemment. Les visites sont gratuites. Et Mamers, c'est une très jolie petite commune du Nord-Sarthe. Donc, franchement, ça vaut le coup. Ne serait-ce que de se balader dans Mamers et dans les petits villages à côté, c'est très, très cool. Et j'en ai sélectionné une deuxième qui est à Parcé-sur-Sarthe, sur laquelle il y aura une exposition d'Annie Pelzac sur les thèmes des fleurs et Alain Copignon, sur le thème de l'eau et de ses reflets, parce que Parcé-sur-Sarthe, c'est aussi sur les bords de l'eau. Il y a aussi un moulin, il y a plein de choses, donc voilà. Go sur les journées du patrimoine. Et à Parcé, c'est à partir de 14h au Moulin du Bourg. De toute façon, il y a toutes les informations sur le site internet, avec, j'imagine, un listing de tout ce qui se passe dans le département. Donc, n'hésitez surtout pas. Après, on va partir en livre. Oui. Alors, j'adore l'affiche. Je ne sais pas si on va... Voilà. Génial. Tu connais Mortelle Adèle? Pas du tout, mais j'aime beaucoup l'affiche aussi. Eh ben, c'est Mortelle Adèle. C'est une petite héroïne qui est un peu intrépide et un petit peu pas toujours dans les clous, on va dire. Ça prône vraiment la liberté. Donc, c'est pour ça que j'adore cette affiche pour cette année. Je la trouve géniale. D'ailleurs, la chanson de Mortelle Adèle est faite par Aldebert et elle est juste topissime. Je t'invite à aller l'écouter. Comme tu es un peu fan de l'artiste, voilà. Ouais, c'est ça. C'est très, très drôle. C'est très, très drôle. Et donc là, en fait, cette année, il y aura plusieurs sessions au Mans, mais j'ai choisi de vous parler de celle qui aura lieu dans la cour de l'hôpital du Mans. Ok. Parce que tout le monde y est invité, c'est-à-dire que les malades, les visiteurs, les passants, vous êtes tous invités à assister à des lectures. Donc dans la cour principale de l'hôpital, qui a une très grande histoire, d'ailleurs j'ai pu la découvrir en préparant la chronique. C'est la 9e édition de Partir en livre. Et en fait, le but, là, pour cette session, c'est de retrouver le plaisir de la lecture, en particulier pendant les vacances, puisqu'on est aux portes des vacances scolaires. Évidemment. C'est dans pas longtemps, tenez bon les enfants. Et c'est en partageant aussi ses coups de cœur et en faisant découvrir des histoires d'autres personnes. Et je me dis que pour les petits-enfants qui sont malades, qui sont hospitalisés pour peu importe la raison, et c'est génial d'avoir ça. Et c'est génial de découvrir ces lectures-là. Donc, c'est le 27 juin. Il y a 2 sessions, une à 14h30, qui mène jusqu'à
jusqu'à 15h15 et une à 15h30 qui mène jusqu'à 16h15. Et tout le monde peut participer et c'est gratuit. Oui, ça fait du bien aux personnes malades, comme tu as dit, leur faire penser à autre chose et de réunir avec cette bienveillance, cette convivialité, donc à noter. La lecture, ça permet de s'évader, ça Évidemment. permet vraiment de changer. C'est vrai qu'on est dans les Sartois du web, on est dans un univers très numérique, très digital, mais ça fait du bien aussi de se plonger dans un livre, même si c'est dans une liseuse. Évidemment, c'est pour ça qu'on reçoit aussi beaucoup d'artistes, beaucoup d'auteurs et d'autrices dans l'émission. Ensuite, on continue, Cours le plaisir. Oui, Cours le plaisir. Donc c'est au hangar Créalab. Ouais. Donc là aussi, l'affiche est folle. J'adore. Très partie en live aussi. C'est ça. Ils ont collé plein de trucs différents, mais en tout cas, c'est très beau. C'est très artistique. Exactement. Donc, le hangar Créalab, c'est au 43 rue d'Alger. Ok. Et c'est un tiers-lieu. En fait, c'est un lieu de rencontres associatives. Et depuis le Covid, ils ont décidé de mener ces rencontres annuellement. Donc là, c'est donc la 3e édition, si je compte bien. Et c'est 6 rendez-vous sur l'été. Donc, je vais vous donner déjà quelques dates. Vous pouvez donc le 23 juin, ce soir, jusqu'à 22h. Le 30 juin, le 7 juillet, entre autres. Je vais vous reparler un peu plus du programme, mais ça a vraiment l'air top. C'est vraiment en mode chill, détente, et c'est dans un esprit très éco-responsable. D'accord. Okay. Circuit court. Ils veulent vraiment valoriser le local, ils veulent vraiment valoriser les échanges entre les gens. Donc, ça a l'air vraiment top. Donc, aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est jusqu'à 22h. Il y a Peyo et Skitchup au platine, donc un DJ, évidemment. Vous pouvez ramener à manger, vous pouvez consommer sur place. C'est vraiment c'est tranquille, cool, bonne franquette, cool. Détente. On ne se prend pas la tête, le NEPAP n'est pas obligatoire et c'est plutôt cool. Le 30 juin également, de 18h à 22h. Donc là, il y aura Tian, l'artiste qu'on connaît bien au Mans, puisqu'il a longtemps été affiché même sous le pont Wilbur White. Et un karaoké géant le 7 juillet. Ça, c'est bien. Ça peut être très drôle. Le karaoké géant, ça peut être très marrant. Ça peut être horrible à entendre, mais ça peut être très, très drôle. C'est ça. Bon courage les voisins, le 7 juillet. Bon courage. Là, pour le coup, mais bon, je pense que ça doit être souvent la fête, donc les voisins doivent être un peu au courant. Donc, ça peut être vraiment très, très drôle. Donc, ce soir et sur toutes les dates que je vous ai données. De toute façon, Créalab sur Facebook, on doit trouver toutes les informations, toutes les dates, événements. Donc, n'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil, bien sûr. Encore 2 événements, et là, on va louer des bateaux. Voilà, c'est dit, ça annonce, on loue des bateaux. Mais oui, alors c'est pas un événement, entre guillemets, comme on l'entend dans la partie... Une activité, c'est l'été, voilà, c'est ça. Ça a ouvert, en fait, depuis la semaine dernière. Donc, il y a plusieurs points en Sarthe où ça peut se faire, mais j'ai choisi vraiment de vous parler de Fresnay-sur-Sarthe parce que c'est une commune qui est très, très jolie. C'est le 2e village préféré des Français. Quand même. En 2021. Et voilà, c'est ça. C'était une émission nationale. Il y a eu des votes et ça a été vraiment... Ils ont été jusqu'en finale. Donc, c'est le 2e village préféré des Français. Et vous pouvez donc aller louer des bateaux ou des canoës. Pour aller faire un petit tour sur la Sarthe, puisque Fresnay-sur-Sarthe, donc c'est une petite commune qui a 1000 ans d'histoire. Et comme on a pu le voir juste avant, en fait, le château, donc autour duquel s'est construit tout le village, surplombe la Sarthe. Et ce qui permet en fait d'avoir une vue incroyable. C'est vraiment très très joli, tout en vieille pierre. Et donc effectivement, vous pouvez aller louer les petits bateaux, donc rue des Tanneries. D'accord. Donc là aussi, vous pouvez trouver toutes les infos sur le site officiel de Fresnay-sur-Sarthe, mais sinon vous pouvez aller tout simplement rue des Tanneries. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est pas hyper cher parce que parfois c'est des activités qui peuvent revenir assez cher quand on est en famille. Là, pour louer une barque de 5 personnes, pour 5 places, pardon, c'est 30 €. Et pour 7 personnes, c'est 40 €. Puis vous séparez en 5 ou en 7. Ça peut rester. Bon, si c'est les enfants... Vous séparez en 5 ou en 7. Oui, ils ont peut-être eu des sous à Noël, tout ça. Pour être pragmatique. Mais voilà, je me dis que cette place, 40 € pour passer une après-midi comme ça, pour aller se promener sur les bords de la Sarthe, voir des paysages différents, voir aussi la ville, les villages. Oui, simplement, autrement. Oui, c'est ça. Il y a des circuits qui sont déjà proposés par la location, enfin par le Loir en l'occurrence. Donc allez-y, c'est ouvert depuis le week-end dernier. Donc ça sera ouvert là encore ce week-end. Ensuite, tous les week-ends de juillet à août jusqu'à début septembre. Et ça va vous permettre effectivement de découvrir ou de redécouvrir Fresnay-sur-Sarthe et les villages aux alentours. Et ça fait plaisir. En plus, pour les Manceaux, c'est pas hyper loin, Fresnay-sur-Sarthe. Donc, voilà, une activité pour l'après-midi ou une matinée, ça va être sympathique. Mais même pour les gens du Sud-Sarthe, exactement, comme moi, pour ça tout se le fait. monde. C'est quand on monte dans le Nord-Sarthe, ça reste il y a les Alpes-Mancelles, il y a toutes ces petites choses-là et c'est top, quoi. Donc, on conseille. En tout cas, Amy vous conseille. On va finir par maintenant, c'est un événement chaque année et c'est
pas si vieux que ça, hein, c'est assez récent, c'est Plein Champ. Et oui, Plein Champ, donc qui revient tous les étés. Exactement. Voilà. Pour les amoureux de l'art en général et des arts urbains en particulier. Donc ça aura lieu au Gué de Maulny, donc le Gué de Maulny qu'on situe bien au bord du Mans, quasiment à la sortie vers Allonne. Vers Gare Sud, après Gare Sud. Oui, c'est ça, exactement. Et il y a énormément d'artistes cette année, il y a 38 street artistes qui seront présents, dont une guest star, donc Lorraine Motti. Je trouve ça vraiment top parce on les voit performer en fait en direct, oui. On les voit faire et c'est assez génial. Et c'est de ce festival qui est né la fresque qui a été réalisée l'année dernière par Sète en 2022 et qui est, décidément, on est vraiment dans les records cette session, la deuxième plus belle fresque du monde. Elle a été élue comme deuxième plus belle fresque du monde en 2022 et donc c'est dans le cadre de Plein Champ. Il n'y a pas que de l'art et des gens qui font de la peinture, il y a aussi des DJ, il y a aussi du rap, il y a aussi des food trucks, et il y aura aussi des bars qui seront présents, notamment avec le Blues Inc, dont on a souvent parlé cette année, et aussi la brasserie 72, avec lesquelles je galère toujours autant pour dire le nom. Voilà. Vous avez plein de choses. En tout cas, ça a 4-5 ans, je crois, cet événement. C'est tout récent. À chaque fois, ça s'améliore, il y a de plus en plus de choses, donc c'est à suivre. C'est un bonheur, quoi. C'est vraiment parce qu'en fait, ce qui est génial avec cet événement, c'est que vous pouvez voir les artistes créer les fresques et ensuite vous pouvez les revoir tout au long de l'année. Et ça, c'est génial. Et après, si vous avez le plaisir d'aller faire des sessions photos avec les enfants, entre amis ou autre, c'est extraordinaire, quoi. En tout cas, la fresque de Sète, c'est pas facile à dire. Tu as dit le numéro 2. Il y a beaucoup de personnes sur Instagram c'est très instagrammable comme photo. Donc voilà, la Sarthe, on vous le rappelle, depuis des années, des décennies, c'est bien et ça bouge. La preuve est mise. Faites bouger la Sarthe. Et en tout cas, merci Amy. Tu reviens la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Pour de nouvelles aventures. Et on se retrouve également la semaine prochaine. En attendant, passez un bon week-end et une excellente soirée sur LMTV Sarthe. À bientôt.